Les drones sont au cœur de la guerre en Ukraine. Cela fait des années que c'est évident, dans une guerre de plus en plus définie par la nation capable de créer la meilleure technologie de drones. La Russie avait autrefois l'avantage du nombre, ce n'est plus le cas. La Russie n'a jamais eu l'avantage technologique. L'Ukraine a toujours été le camp qui innovait. Et maintenant, après 4 ans et demi de combat, une chose est devenue parfaitement claire. Il y a un maître et un perdant dans la guerre des drones. La Russie est le perdant. Et si vous avez le moindre doute à ce sujet, ou si vous pensez encore que la Russie est en train de gagner la guerre des drones, alors regardez simplement ce que l'Ukraine leur fait subir. Le 19 juillet, une séquence intéressante est apparue sur X, partagée par Jay et Kiev. La vidéo nous montre une évolution intéressante dans la guerre par drone menée par l'Ukraine, que personne ne s'attendait à voir. Cette évolution n'est pas toujours évidente au premier visionnage. Nous voyons un drone ukrainien transportant quelque chose au bout d'un non-fil. Se pourrait-il que ce soit une bombe? Un colis de ravitaillement? Aucun des deux ne changerait le cours de la guerre. Même si c'est étrange de voir une de ces choses suspendue aussi loin, sous un drone. Il s'avère que ce n'est ni l'un, ni l'autre. Ce qui pend au bout du câble, c'est un robot terrestre ukrainien, ou UGV. Hissé dans les airs par le drone ukrainien, il est transporté là où l'Ukraine en a besoin, pour une attaque ou une mission logistique. En seulement 8 secondes de vidéo, nous avons été témoins de la véritable maîtrise ukrainienne à l'œuvre. Un drone bombardier lourd a soulevé dans les airs ce que la presse Euromaidan appelle un robot terrestre explosif. Les implications sont énormes. Les drones bombardiers lâchent des bombes sur les positions russes. Les véhicules terrestres sans pilote explosifs, c'est tout autre chose. Ils délivrent autant, voire plus, de puissance de feu que les bombes classiques, mais fonctionnent différemment. Un véhicule terrestre sans pilote peut être déposé puis guidé vers la cible. Une bombe qui aurait rebondi sur la surface dure d'un bunker russe a été remplacée par un véhicule kamikaze sans pilote, pouvant entrer directement dans le bunker et le faire exploser de l'intérieur. Et voici ce que les commandants de Poutine ne veulent pas envisager, alors qu'ils essaient de trouver de nouveaux moyens de prétendre que la Russie est d'une manière ou d'une autre en train de gagner cette guerre. Si l'Ukraine réussit une opération avec un véhicule terrestre sans pilote, elle pourra la répéter. Bientôt, on verra des véhicules terrestres explosifs transportés au-dessus du champ de bataille, possiblement escortés par des drones FPV, ciblant tout Russe quittant sa cachette pour tenter de neutraliser le véhicule terrestre sans pilote. Sera courant partout en Ukraine. Et même si nous ne connaissons pas le sort final du véhicule terrestre sans pilote dans la vidéo, le fait qu'il s'agisse d'un robot terrestre explosif nous permet de suggérer ce qui a pu se passer ensuite. Une position russe a été investie, puis détruite. Il existe un précédent concernant l'utilisation par l'Ukraine de véhicules terrestres sans pilote à des fins offensives. L'Ukraine n'a pas toujours été discrète à ce sujet non plus. En janvier, des soldats du 3e corps d'armée ont chargé un véhicule terrestre sans pilote de 12 mines qu'il a transporté sur 20 km avant de détruire un bunker russe. Les opérations de combat des véhicules terrestres sans pilote sont désormais bien plus sophistiquées. En avril, l'Ukraine a utilisé des robots terrestres pour prendre une position russe. Une opération inédite saluée par le président Volodymyr Zelensky. En juillet, l'Ukraine a réalisé un exploit inédit en utilisant un drone maritime pour transporter un véhicule terrestre sans pilote sur la flèche de Kinburn, ce qui a permis au véhicule terrestre sans pilote d'ouvrir le feu sur une position russe. Et le 17 juillet, Forbes a rapporté que l'Ukraine avait capturé un autre site d'infiltration russe, en combinant drones et robots pour neutraliser un groupe russe près de Dobropelia. L'évolution de la stratégie des drones ukrainiens offre d'immenses possibilités de combat. Imaginez une flotte de drones, chacun transportant des robots aux fonctions variées. Des UGV kamikazes sont d'abord largués. Protégés par des drones FPV, ils roulent vers les positions russes et explosent. Derrière eux, d'autres UGV armés de mitrailleuses lourdes tirent sur les positions détruites et diffusent par haut-parleur des messages ordonnant aux occupants de se rendre ou mourir. Si nécessaire, d'autres robots terrestres transportant des fournitures peuvent désormais être acheminés au cœur des combats pour soutenir les troupes ukrainiennes au sol, l'Ukraine ayant trouvé comment transporter ses UGV par voie aérienne. C'est une réelle maîtrise. L'Ukraine a fait de la guerre par drone un art. Cependant, ce que nous voyons ici n'est qu'un microcosme d'une réalité que la Russie affronte depuis longtemps. Les deux camps ont des drones, mais la différence réside dans celui qui les exploite le mieux et innove avec des stratégies imprévues. L'Ukraine l'emporte à chaque fois. Ce que nous voyons sur le terrain et dans les airs transmet toujours le même message. Penser que la Russie gagne la course au drone est une erreur. L'Ukraine est en tête, et l'a été pendant la majeure partie de 2026. Concentrons-nous sur les véhicules terrestres sans pilote. L'évolution des véhicules terrestres sans pilote, tant dans leur conception que par leurs nombreux usages en Ukraine, a été remarquable. Autrefois, cette technologie était surtout logistique. De nombreux robots terrestres remplissent encore ce type de mission, puisqu'ils effectuent des ravitaillements le long du front à la place des soldats, et sont même utilisés pour évacuer des troupes,
les ramenant en sécurité derrière les lignes. On constate aussi une utilisation croissante des véhicules terrestres sans pilote en combat. Les véhicules terrestres sans pilote sont désormais équipés de mitrailleuses, ce qui leur permet de tirer sur des positions ennemies, ainsi que de bombes, qu'ils peuvent utiliser pour faire exploser ces positions. Certains véhicules terrestres sans pilote sont même équipés de caméras thermiques pour la vision nocturne, ce qui permet des opérations dans l'obscurité, rapporte Euromaidan Press. Les UGV kamikazes que nous voyons maintenant apparaître sur le champ de bataille peuvent même faire quelque chose que les UAV ukrainiens ne peuvent pas faire. Ils peuvent foncer dans un bunker ouvert ou s'approcher d'un équipement et exploser. L'Ukraine admet que les UGV peuvent changer la donne et investit massivement pour en déployer un maximum sur le champ de bataille. RBC Ukraine rapporte que l'Ukraine a construit 25 000 UGV au cours du premier semestre 2026. Si le rythme de production reste identique au second semestre, il y a toutes les chances que l'Ukraine essaie d'en construire encore plus. Cela veut dire que 50 000 UGV seront construits et présents sur le champ de bataille d'ici fin d'année. Les commandants ukrainiens surnomment ces robots terrestres la nouvelle cavalerie, car ils accomplissent des missions qui auraient auparavant nécessité de risquer des vies ukrainiennes. Et pour un peu plus de contexte, l'Ukraine a construit 15 000 UGV en 2025. Les chiffres de 2026 pourraient être plus de 3 fois supérieurs. Au-delà de leur fabrication, l'Ukraine utilise beaucoup les UGV. En juin, ces robots terrestres ont réalisé ensemble un nombre record de 16 676 missions. Et ils ont dépassé les 65 000 missions au total à la fin du mois. Nous avons vu le nombre de missions mensuelles accomplies par les UGV plus que doubler, passant de 7 495 en janvier à ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui est tout simplement remarquable. Cette technologie était quasi inexistante il y a peu d'années. Aujourd'hui, l'Ukraine a non seulement maîtrisé cette technologie, mais elle en tire profit sur le champ de bataille, grâce à son avantage en matière de véhicules terrestres sans pilote. La Russie tente de suivre, mais l'Ukraine innove tandis qu'elle imite. Selon la Pravda, du 1er mai, la Russie possède maintenant au moins 20 types de véhicules terrestres sans pilote. La Russie n'a cependant pas déployé de robots similaires à une échelle comparable à celle de l'Ukraine. Et elle ne s'en sert pas pour capturer des positions, ni les déposer sur le champ de bataille avec des drones. Tout cela relève de l'innovation ukrainienne. De plus, la Russie subit les sanctions, car 10 des 20 entreprises russes fabriquant des drones terrestres sont sanctionnées par les États-Unis. Plusieurs sont aussi sous sanctions ukrainiennes et européennes. Accroître la pression sur les fabricants de robots terrestres russes par des sanctions aiderait l'Ukraine à transformer son avance déjà confortable en avance imbattable. Mais assez parlé des UGV. Aussi important soit-il, nous vous avons dit que l'Ukraine maîtrise désormais l'ensemble de la guerre des drones, pas seulement d'un aspect. Nous n'avons pas menti. L'Ukraine a aussi pris de l'avance dans les frappes à longue portée, comme le montre une récente attaque. Petite parenthèse avant d'y revenir. Vous regardez Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour appuyer sur ce bouton et activer la cloche de notification afin d'être parmi les premiers à voir nos vidéos quotidiennes. Revenons sur une frappe massive que l'Ukraine a menée dans la nuit du 21 juillet. L'Ukraine a choisi cette date pour envoyer environ 350 drones d'attaque en Russie et dans les territoires occupés, y compris en menant plusieurs frappes en mer Noire. Des incendies se sont déclarés partout. Mariupol occupé a été frappé. Une épaisse fumée s'est élevée au-dessus de la ville. L'Ukraine aurait frappé un dépôt de carburant ou de pétrole. Un centre logistique en Crimée et plusieurs grands sites industriels à Lepet ont été détruits, y compris un qui se trouvait soit près, soit dans une aciérie responsable de la production d'environ 20% de l'acier et des lipides de la Russie. D'autres navires ont été frappés en mer Noire et en mer d'Azov. L'Ukraine a aussi détruit radars, dépôts logistiques et autres cibles dans les régions occupées de Donetsk, Louhansk et Zaporizhia. Une frappe massive a aussi visé la base aérienne de Kalino, région de Koursk, Russie, qui a détruit un chasseur, Su-24, et un système de défense aérienne Pantsir S-1. C'est impressionnant, mais ce n'est pas le vrai sujet des frappes ukrainiennes en profondeur. Ce qui était le plus remarquable lors de cette journée de destruction par drone, c'est que la Russie a également lancé sa propre attaque à longue portée pendant la même période, et la Russie a perdu, lourdement. À la fin des frappes, l'Ukraine avait déployé environ 6 fois plus de drones longue portée que la Russie. La Russie n'a lancé que 58 drones et missiles face à l'offensive de longue portée ukrainienne. Cela importe dans le contexte de la maîtrise croissante des drones par l'Ukraine, pour une raison simple. La Russie a perdu l'un de ses rares avantages en drones. Pendant des années, la Russie lançait bien plus de drones longue portée que l'Ukraine ne pouvait en lancer autant en réponse. Tout a changé en 2026. L'Ukraine a désormais atteint la parité, au minimum, sur le front des frappes en profondeur. Comme on l'a vu, le 21 juillet, elle lance souvent plus de drones longue portée que la Russie. Cette frappe, à 6 contre 1, n'est pas isolée. L'Ukraine prend régulièrement l'avantage dans la guerre des frappes en profondeur. En fait, c'est devenu quotidien. Le fait que l'Ukraine envoie 350 drones en Russie et dans les territoires occupés n'est pas un nouveau record, loin de là. Comme l'a révélé le président Volodymyr Zelensky en juin,
300 à 350 drones d'attaque constituent désormais la moyenne que l'Ukraine lance chaque jour. Alors que la nation a massivement intensifié sa campagne de frappe en profondeur pour détruire les capacités pétrolières russes, paralyser les bases militaires et affaiblir la machine de guerre russe de l'intérieur. Il ne s'agit pas de suggérer que l'Ukraine lance toujours plus de drones que la Russie. C'est pourquoi nous avons mentionné la parité. La Russie ou l'Ukraine en lance plus selon les jours. Mais le fait que l'Ukraine ait atteint ce volume tout court, surtout vu la précision de ses frappes comparée à la Russie, qui cherche juste à toucher n'importe quoi et cible souvent les villes, cela signifie que l'Ukraine prend le dessus. La Russie aurait dû anticiper ce retournement dès le début de l'année. Au cours des 4 premiers jours de 2026, l'Ukraine a lancé plus de drones contre la Russie que la Russie n'en a lancé contre l'Ukraine. L'Ukraine a aussi battu des records de portée. Dans la nuit du 17 au 18 juin, les défenses aériennes russes ont affirmé avoir abattu 992 drones ukrainiens lors d'une attaque nocturne. Cela faisait suite à une frappe du 6 juin, où la Russie a affirmé avoir abattu 911 drones. Ces chiffres sont insensés. L'Ukraine n'était jamais censée les atteindre, mais elle l'a fait. Et nous commençons à voir comment le fait que l'Ukraine prenne de l'avance dans les frappes à longue portée oblige la Russie à revoir ses calculs militaires. Il y a quelques années, la Russie pouvait se sentir relativement en sécurité, à des centaines de kilomètres derrière le front. L'Ukraine ne pouvait pas frapper de cibles à l'intérieur de la Russie, du moins pas de façon régulière. Mais encore une fois, tout a changé. Les drones ukrainiens peuvent désormais frapper en plus grand nombre, avec précision, et à des portées auparavant inimaginables. La portée est aussi un point clé. Le 7 juillet, l'Ukraine a mené une attaque de drones contre la raffinerie d'Omsk. Pour cela, les drones ukrainiens ont dû parcourir au moins 2500 km. Et ce genre de portée indique à la Russie que plus rien de ce qu'elle essaie de cacher sur son propre territoire n'est en sécurité. La Russie se retrouve incapable d'intercepter ces attaques. Le ministère de la Défense revendique souvent des interceptions parfaites, mais affirme aussi que des débris de drones atteignent par hasard les cibles visées par l'Ukraine. Et non pas les drones eux-mêmes. En termes de calcul stratégique, la Russie doit soit accepter le fait que tout ce qui se trouve dans un rayon d'au moins 2500 km de l'Ukraine est désormais une cible, soit investir massivement dans de nouvelles défenses pour protéger tout ce qui se trouve derrière le front. Et cet investissement ne suivra pas le rythme. Il est difficile de créer de nouvelles défenses aériennes avec des sanctions et un manque de fonds après 4 ans de dépenses militaires. L'Ukraine devance ainsi la Russie sur les drones terrestres et commence à prendre l'avantage dans les frappes à longue portée. En parlant du front, on observe quelque chose de similaire là-bas. Selon l'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Syrski, l'Ukraine a un avantage de drones FPV de 1,5 contre 1 sur la Russie sur la plupart de la ligne de front. Cette information intéressante est arrivée en même temps qu'il annonçait que les opérateurs de drones ukrainiens avaient mené des frappes contre 180 000 cibles vérifiées, rien qu'en mai. L'ampleur même de ce ratio de frappe est immense. Le fait que l'Ukraine soit leader des drones FPV montre que remplacer les soldats par des drones est central dans sa stratégie, comme le confirment les chiffres de production. En juillet, l'Ukraine a confirmé qu'elle construirait environ 10 millions de drones en 2026, et qu'elle dispose de la capacité de production nécessaire pour doubler ce chiffre si elle obtient les financements nécessaires. Le financement arrive. L'Ukraine a signé un contrat de drones de 1,1 milliard de dollars avec l'Union européenne. Ce nouvel accord s'ajoute à ceux déjà signés par l'Ukraine avec d'autres pays. Selon Zelensky, 20 nations travaillent aussi à un modèle commun de production de drones, ce qui permettra à l'Ukraine de creuser son avance. L'Ukraine a aussi pris l'avantage dans le domaine des drones intercepteurs. La Russie utilise surtout ses défenses anti-aériennes contre les drones, initialement conçus pour missiles et avions. L'Ukraine a construit une nouvelle génération de drones intercepteurs. Le coût et l'efficacité sont cruciaux. Les intercepteurs neutralisent des drones Shahed, valant environ 50 000 $ à une fraction de ce coût. Par exemple, un intercepteur Sting coûte 2500 $ à fabriquer pour l'Ukraine. L'Ukraine produit plus de drones, en améliore la qualité pour ses forces de première ligne, et investit aussi dans des drones bon marché à l'arrière, pour contrer la menace des frappes russes à longue portée. Encore une fois, ce mot, innovation. L'Ukraine innove, pas la Russie. C'est pourquoi l'un est le maître de la guerre des drones, et l'autre est un perdant qui ne peut guère faire plus que copier. Et avant de conclure, il nous reste un autre aspect de la guerre des drones à aborder. Frappe à moyenne portée. En 2026, une nouvelle génération de drones de frappe à moyenne portée permet à l'Ukraine d'attaquer des régions occupées, auparavant inaccessibles. Les drones FPV manquaient de portée. Les drones à longue portée étaient nécessaires pour attaquer la Russie. L'Ukraine dispose désormais de drones capables de frapper entre 50 et 200 km, qu'elle peut employer pour détruire la logistique russe et des cibles clés, comme les postes de commandement, dépôts de munitions et points de rassemblement de troupes. Les routes d'approvisionnement russes proches sont désormais des cibles pour ces drones d'attaque de moyenne portée. Beaucoup disposent d'intelligence artificielle, leur permettant de détecter et suivre automatiquement les cibles avant autorisation de frappe. C'est un autre domaine où l'Ukraine l'emporte. Les deux camps utilisent l'IA, mais l'Ukraine l'utilise bien plus efficacement. L'Ukraine utilise ses drones pour attaquer les convois russes,
qu'il s'agisse de convois de véhicules blindés ou de camions-citernes, et de ravitaillements acheminant leur chargement vers le front. Elle a lancé une campagne de blocus logistique de 113 millions de dollars pour soutenir ses actions. Et des centaines de véhicules russes brûlent. La Crimée a été la plus durement touchée. De plus en plus isolée, la péninsule connaît d'énormes pénuries de carburant et des coupures de courant constantes. Elles résultent de frappes à moyenne portée sur les centrales et sous-stations électriques. Sur le front, les soldats dépendants de carburant, munitions, nourriture et ravitaillement constatent sans cesse que rien n'arrive. Alors qu'un autre camion est détruit, un pont s'effondre, un centre logistique est anéanti, ou une route réduite en gravats. Même seules, ces frappes seraient importantes. Mais, associées à l'avantage des drones FPV ukrainiens sur le front, à l'augmentation des frappes en profondeur, et à des milliers de robots terrestres sauvant des vies et accomplissant des missions, cela renforce l'efficacité de l'Ukraine. Grâce à l'esprit innovant de l'Ukraine, qui a permis de trouver une nouvelle façon d'envoyer ses robots terrestres au combat, c'est la recette d'un désastre pour la Russie. La Russie pensait qu'elle était douée pour la guerre, tellement douée qu'elle pouvait utiliser des tactiques de l'époque soviétique pour détruire l'Ukraine. Lorsque cela a échoué, et que le flot de soutien occidental a permis à l'Ukraine de survivre aux premiers mois et aux premières années de l'invasion, la dynamique de la guerre a commencé à changer. Maintenant, nous voyons le revirement de situation. La Russie essaie de rattraper son retard, tout en continuant de s'appuyer sur des stratégies qui consistent à sacrifier des soldats pour avancer. L'Ukraine construit plus de drones, et de meilleurs drones, et cela a transformé le visage de la guerre ce faisant. L'Ukraine domine l'univers des drones, sans même évoquer l'un des principaux types de drones qui lui ont valu cette réputation. Les drones maritimes. Oui, l'Ukraine domine aussi dans ce domaine de la guerre des drones. Si vous en doutez, nous avons justement la vidéo parfaite en réserve. L'Ukraine a lâché Moby Dick, nouvelle plateforme de drones maritimes, à grande portée, plusieurs variantes et une puissance de feu pour presque toute mission navale. Regardez notre analyse pour en savoir plus. Avant tout, abonnez-vous à Military Show. Nous publions ce type de vidéos quotidiennement. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Et merci de nous avoir regardés.